Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau podcast, et il n'a pas fallu un an pour celui-là. Donc écoutez, comme promis lors du dernier podcast, je vais vous parler de ma vision de l'énergétique, et vous allez être surpris parce que c'est des choses que j'ai jamais trop parlé. Donc, ça fait, au moment où je tourne ce podcast, on est dimanche et mercredi, j'ai fait la dernière séance de groupe que j'ai fait gratuitement pour mon anniversaire. J'ai eu 30 ans, si vous ne savez pas. Je viens de penser, mais les gens qui regarderont ça dans 2-3 ans, j'en aurai plus. Et j'avais dit pendant le live qu'on était 13 000 à peu près. On n'était pas 13 000, on était 14 606. Ce qui est énorme. Donc bon. En tout cas, et oui évidemment que c'est possible de faire ça, on pourrait faire même plus, mais actuellement, voilà. C'est mon record, 14 606. Donc je suis content, ça fait du bien aux gens, et c'est ça qui est bien. C'est pour ça que je le fais. Bien, donc ma vision de l'énergétique. Donc, dernier podcast, comme je vous ai dit, l'énergétique n'est pas le spirituel, mais je parlerai également du spirituel parce que ça reste quand même lié, mais ce n'est pas la même chose. Donc, c'est quoi l'énergétique, de mon avis? Eh bien écoutez, c'est comme le corps et l'esprit, c'est un peu la troisième partie, donc tout ce qui régit le monde invisible, tout ce qui est régi par l'âme, le monde invisible, donc vous appelez ça l'astral, l'univers, la lumière. C'est la même chose, hein. Dans tous les cas, il y a des gens qui parlent de plans atmiques et tout est identique, tout est pareil. C'est un peu comme si vous disiez dans la Terre, alors oui, là il y a l'Afrique, là il y a l'Asie, là il y a l'Amérique. Oui, mais tu es sur Terre, donc voilà. Moi je parle du global, je parle pas du pays là, parce que tu peux lui donner plein de noms différents suivant la langue que tu parles. La langue que tu parles serait un outil énergétique, le Reiki, ou une autre culture, genre l'hindouisme. Ça, je m'en moque. Ça, c'est, on va dire, le truc basique. Moi, je m'en moque un peu, dans le sens où moi, je veux le plus large et avoir une vision d'ensemble. Donc l'énergétique, c'est juste un outil pour moi. Comme le psychologique et le physique, il y a différents outils dedans. Mais dans l'énergétique, il va y avoir différents prismes, et tous ces prismes-là, pour moi, il ne faut qu'un seul intérêt, c'est-à-dire que ça vous aide. Et on en parlera tout le long de ce podcast, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler de choses, ça n'aide personne, à part partir en rire, ça n'aide pas. Donc globalement, ma définition, ça serait quelque chose d'invisible. Moi, je vois ça un peu comme de l'eau, c'est-à-dire que vous prenez l'océan, voilà, l'océan c'est très large, il y a de l'eau, bien. Dedans, il y a plein de trucs, il y a des poissons, il y a des coraux, il y a des végétaux, il y a plein de choses comme ça. Donc ça, on pourrait dire, ça peut être des entités. Va y avoir des points très très précis définis par la pression, la température, la profondeur, etc., etc. Et toutes ces choses-là, eh ben, les filtres qu'on va utiliser, ça va être uniquement notre façon de le voir. Mais c'est un filtre, je le rappelle. Donc un filtre n'est pas absolu, c'est-à-dire qu'il n'est que là pour essayer de donner une réalité à ce qu'on voit, sachant qu'on n'aura jamais la vérité absolue dans ce domaine-là, parce que ça ne passe toujours que par nous. Et je pars, moi, d'un principe, c'est que tout ce que je fais dans l'énergétique n'existe pas. Pourquoi je dis que ça n'existe pas? Parce que comme ça, c'est un certain garde-fou, dans le sens où vous pouvez parler de dragons, d'archanges, de tout ce que vous voulez. Mais derrière, il faut garder en tête que ce ne sont que des noms sur des énergies. Ça s'arrête là. Donc que vous voulez voir un dragon, bah, grand bien vous fasse. Mais moi je m'en fous, c'est quelle est l'utilité de ce dragon-là, de cette énergie? Est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que c'est quelque chose de négatif, de positif pour moi? Moi je m'arrête là, je vais pas partir chercher des gens là qui parlent de trucs bizarres là, d'extraterrestres et tout. En fait, je pars du principe, si c'est vrai, ok c'est vrai, mais tu passes pour un fou, donc tu t'enlèves de la société. Enfin, tu pars en couille, quoi. Et si c'est faux, ben, ça revient au même. C'est-à-dire que tu es toujours l'illuminé du village, quoi. Donc, globalement, même si vous pouvez expérimenter ça, essayer de faire des trucs avec, mais vous êtes dans le physique, et c'est une erreur que beaucoup font, c'est de toujours vouloir être dans le spirituel, toujours vouloir être dans l'énergétique, dans l'ailleurs. Ça s'appelle faire une fuite, et vous utilisez l'énergétique.
Il y en a qui vont utiliser la science, les scientistes. Ça reste une religion. Hein. Si vous êtes à pure science, mais que vous ne prenez que certains pans de la science pour expliquer vos faiblesses, ou votre facilité, ou votre conformisme, au final, c'est pas mieux, hein, franchement. Donc voilà, pour moi tout est faux, mais tant que ça marche, je l'utilise. C'est-à-dire que les vies antérieures, que ça soit vrai ou que ça soit faux, il y a certaines vies antérieures que j'ai fait, j'en ai fait un podcast et c'est d'ailleurs celui qui a le plus marché, c'est un grand étonnant, parce que je me suis dit tout le monde va s'en foutre, mais je vais le redire pour ceux qui l'ont pas vu, mais au tout début, quand je commençais à travailler à Paris, j'ai vu je ne sais même plus comment il se déterminait, mais un magnétiseur, il me semble qu'il disait comme ça, un magnétiseur qui lui faisait 2 séances par jour. Il enlevait la magie noire, et pour lui il y avait tout le temps de la magie noire, tout le temps, partout. Partout il y en a, il en prend tout le temps, et donc il a cette croyance-là qu'on en prend tout le temps et qu'on ne peut pas se protéger. Bon, ça l'a un peu emmerdé quand il m'a vu, dans le sens où moi j'ai pas ce souci-là, et quand on constate que c'est faux, c'est faux. Oui, parce que moi j'ai l'esprit rebelle, on en parlera plus tard. Et au final, comme j'avais dit dans le Reels, il toussait. Ça faisait super longtemps qu'il toussait, c'était en dizaines d'années, il me semble. Et je lui ai dit, c'est lui qui me parle d'une vie antérieure de Grisou et tout, et moi je lui confirme que je vois ça, et je lui dis, je vais le travailler. Il m'a dit, attends avant de travailler dessus, je vais chercher de l'eau, et pendant qu'il est parti chercher de l'eau, moi j'ai travaillé dessus, donc ça a duré 20-30 secondes, et quand il s'est assis, il a respiré, il a fait, ah ouais, j'ai plus rien, comment t'as fait? J'ai coupé, c'est bon. Et ça n'a pas besoin d'être plus dur. Et c'est ça le problème dans ce domaine-là, c'est que tout le monde pense que c'est dur. Tout le monde pense qu'il faut brûler des trucs, jouer du tambour, se mettre des plumes dans le cul, danser, partir en Mongolie, partir au Pérou. Ça sert à quoi? Moi, je n'ai jamais compris, hein, vraiment. C'est un truc, je trouve ça assez fou, comme certaines personnes... alors, je vais le dire d'une certaine manière, mais je reviendrai dessus après. Certaines personnes qui prennent des substances, moi je suis anti ça, dans le sens où ça ne sert à rien. Parce que, au fait, tous les gens qui prennent des substances, qui font des voyages, ils vont ne faire des voyages qu'avec des substances, donc ils vont en faire que quelques-uns, parce que sinon vous partez complètement en vrille, hein, ça reste une drogue. Et moi, quand ils me disent non, mais Nicolas, il faut que tu essayes et tout, tu vas voir, ça va te faire du bien, tout ça. Et moi, à chaque fois, je dis, alors, moi, depuis que j'ai conscience de ce domaine-là, j'en fais quasiment tous les jours, plusieurs fois par jour. Même. Et à chaque fois, je me dis, comment quelqu'un qui a fait une dizaine de voyages avec des substances vient m'expliquer qu'il faut que je fasse des voyages avec une substance pour savoir voyager, alors que j'ai fait le calcul à peu près, sur 10 ans, ça fait quasiment 3650 voyages. Et vous voyez, j'ai un peu de mal à me dire, est-ce que j'écoute la personne qui a fait 10 voyages avec des substances, donc au fait, c'est pas la réalité? Enfin, la réalité, c'est pas fait consciemment dans le contrôle et dans la maîtrise, même si ça demande quand même du lâcher prise, évidemment. Mais si c'est quelque chose de trop dur, vous pouvez agir dessus. Mais en fait, tous les gens sur substance, à part se vomir dessus, se chier dessus, et avoir des trucs qu'ils savent pas contrôler parce qu'en fait, ils savent pas faire de voyage, vous comprenez que ça me donne pas trop envie. Et que quand je leur dis, mais tu peux faire sans, il n'y a jamais personne qui a fait sans. Enfin bon. Il y en a qui font sans, mais genre, j'ai l'impression que je dois leur écrire un livre entier pour leur dire, en fait, tu peux faire sans rien. Sans rien, sans tambour, sans que dalle. Tu t'allonges, tu t'assois, tu fermes les yeux, ton intention, tu pars. Enfin, je sais pas quoi, c'est... Je sais pas. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse un peu. Donc bon. J'ai pris un petit plan, j'ai fait un plan sur mon téléphone, donc je vais le suivre, comme ça me donne une trame. J'ai fait ça pendant que je mangeais mon petit sandwich pour ceux qui ont eu la story. Il y a un truc aussi, c'est... Parce que donc ça fait 10 ans que je suis là-dedans, j'ai vu à peu près 3000 personnes dans ce domaine, donc j'ai un peu mon avis. Et vu que j'ai Instagram et tout, et que ça a fonctionné, malgré que je pensais que ça ne fonctionnerait pas, parce que pour moi ça n'intéresse pas grand monde ce domaine, parce que c'est très spécial, quoi.
il n'y a pas de diplôme, vous voyez quelqu'un, il peut vous raconter de la merde et c'est un charlatan derrière. Donc c'est assez compliqué. Donc j'en suis venu au point de connaître mon avantage. Donc j'ai écrit mon avantage par rapport aux autres. Eh bien je vais vous le dire très simplement. C'est que je n'ai pas construit ma personnalité sur l'énergétique. C'est tout. Et pour quelle raison? Et cette raison-là, je l'ai compris avec la personne avec qui je travaillais avant. Donc là, vous allez dire c'est de l'ego, mais non, mais je l'ai déjà expliqué. J'ai déjà expliqué en plus dans le dernier podcast. Mais c'était que... Mais oui, attendez, j'ai déjà écrit dans... Enfin, j'ai déjà dit dans le dernier podcast. Bon, c'est pas grave, je vais le redire. C'est que lui me nommait le Mozart de l'énergétique. Mais pour une certaine raison. C'est pas pour l'ego, c'est pas pour me rincer, ou me jeter des roses. C'est parce que lui disait que, vu que j'avais ça depuis tout le temps, je vous rappelle ma première expérience, j'avais 2 ans et demi, et des entités, c'était à 6 ans. Enfin, 6 ans et demi, un truc comme ça. Vu que j'ai ça depuis tout le temps, et que j'ai l'esprit un peu, j'allais dire de fighting, enfin de combat, donc du coup, je me le suis pas laissé marcher dessus. Et j'ai pas laissé dominer ça, ma vie, quoi. Donc ça a été un non-problème. Ça a été un problème genre 2 mois, et c'est vite parti. Donc au final, ce domaine-là, je le maîtrise avant, inconsciemment, je le savais pas. Et consciemment, pour moi, c'est un non-problème, et en fait, j'ai pas construit ma personnalité dessus. Donc je n'ai pas besoin qu'on me sauce à me dire « Ah Nicolas, t'es génial et tout », parce que moi, j'ai des garde-fous. Et quand j'aime cette phrase, qui est « Le but, c'est pas d'être le meilleur, c'est de montrer que tout le monde est nul », moi dedans, moi compris, dans le sens où vous serez jamais parfait, vous n'aurez jamais la vérité absolue, et vous pourrez peut-être ne jamais voir quelque chose que quelqu'un d'autre va voir. Moi j'ai eu le cas plein de fois où des gens qui venaient, et notamment celui... j'ai l'impression que je sors toujours les mêmes exemples, mais c'est ceux qui me viennent en premier les plus marquants. Mais il y a cette personne-là qui avait... J'étais son 8e ou 9e thérapeute, je ne sais plus à force de le raconter, qui avait eu plusieurs cancers. Et quand il est venu me voir, j'ai vu ça comme une montagne, et personne ne lui avait dit qu'il avait ça. Donc évidemment, ça ne peut pas marcher. Je rappelle, si vous n'enlevez pas la magie neuro l'entité, ça joue comme un parasite, et donc ça va prendre tout ce que vous donnerez en énergie, globalement. Donc je pense que c'est mon avantage, c'est que j'ai pas le syndrome de l'élu. Donc je suis pas en mode « Ah, je suis l'élu parce que moi je pars du principe que tout le monde l'a. Après il y a des gens plus ou moins compétents, et ça c'est comme dans tous les domaines. Hein. Il y a des gens qui ont un don en musique, et ils sont exceptionnels directement, et il y en a, ils ont beau faire 20 ans de musique, ils sont nuls. Ben voilà, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Plutôt injuste, hein. Mais c'est comme ça, je vais pas refaire la vie. Donc je pense que c'est mon avantage, je ferai une vidéo d'ailleurs sur le truc que j'appelais le syndrome de l'élu. Au final, c'est un mix de narcissisme et du syndrome du sauveur, hein. Globalement. Je vous spoil un peu, mais on en revient à ça, au final. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est mon avantage, c'est que je ne fais pas que ça. Mon prisme de vie n'est pas basé que sur ça. Je fais d'autres choses, il y a d'autres choses qui me passionnent. Comme j'ai dit, je suis en finance aussi. Moi, j'aime les choses abstraites. Globalement, hein, la finance, c'est complètement abstrait. Pour moi, l'invisible, l'énergétique, c'est complètement abstrait. Moi, j'aime l'abstrait, c'est mon cerveau de mongol qui adore ça. Donc, également, comment j'ai appréhendé ce domaine quand je l'ai découvert consciemment? Parce qu'avant, c'était inconsciemment. Ben, comme j'ai dit, l'esprit rebelle et être curieux. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, la première personne que j'ai vue qui faisait ça, c'était mon prof de piano. Mon prof de piano qui faisait du reiki et du pendule. Moi, j'avais jamais vu ça. Ça faisait 1 an que je faisais des cours avec lui, et j'avais jamais vu ça chez lui, quoi. Et juste avant que je fasse le cours, il a vu une séance avec quelqu'un, il me semble. Et donc je lui posais des questions, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui faisait ça. Et donc il commence à me parler et tout. Et moi je suis curieux, donc c'est-à-dire je connais pas quelque chose, j'ai envie de l'apprendre. J'ai envie de l'apprendre jusqu'au max qu'on peut l'apprendre. Ou au max en tout cas, jusqu'à que ça soit extrêmement utile. Après il y a des précisions, on s'en fout un peu. Et donc d'avoir appris, en fait il m'a jamais dit que c'était pas possible de le faire. Et de manière, même s'il m'aurait dit ça, j'aurais essayé de le prouver que c'était pas vrai. Donc quand on a testé des choses ensemble, j'y arrivais très bien. Bon, et je me suis pas dit ça existe pas ou quoi, moi j'essaye, et voilà, j'essaie au maximum, je donne tout, et puis ça marche, et ça marche. Bon, ok. Et puis je rencontre plein de personnes qui font ça depuis des dizaines d'années, et ils font pas grand chose. Et je me dis, dis donc, c'est quand même bizarre. Mais en fait, je me rends compte que les gens se limitent. Alors,
Globalement, les gens se limitent tout le temps, mais là, c'était vraiment se limiter. Je sais pas, il est coupeur de feu, mais il ne fera que ça. Voilà, tu es coupeur de feu. C'est fini. Tu feras rien d'autre. Ah, mais tu veux pas, genre, Paloma ou tout? Non, mais moi, je peux que couper du feu. C'est tout. Dieu m'a donné ça. Je ne peux rien faire d'autre. Ok, bah... Dommage, hein. Ton Dieu, il est dit. C'est dommage. Donc en fait, quand vous voyez tout le temps ça, en boucle, donc j'étais dans des groupes où les gens étaient jaloux de moi. Moi, j'arrive, je vous rappelle, j'ai genre 20 ans, et en fait, je connais rien au domaine, et je leur dis qu'est-ce que je fais, et les gens, ils font... Quoi? Ah bon? Mais ils sont étonnés. Je dis, mais vous faites pas ça, vous? Genre, moi, je faisais, je vais pas dire quasiment tout, mais je faisais énormément de choses en 6 mois. Mais parce que, je suis curieux, je faisais ça tous les jours. Donc, tous les jours, évidemment, vous avancez. Donc, c'est pour ça, ceux qui disent qu'ils avancent pas. Mais vous avancez pas parce que vous faites pas ça tous les jours. C'est un domaine, c'est trop bien. C'est-à-dire que je pourrais être assis sur mon canapé en train de regarder un film et faire quelque chose en même temps. Et faire un son en même temps, partir en voyage en même temps, ressentir des trucs en même temps. Enfin, c'est là où je pense que les gens ont arrêté de s'amuser. Et je pense qu'il n'y a rien de pire, c'est arrêter de s'amuser. Pour moi, je prends l'énergétique comme un jeu. Hein, donc, pendant la séance là que je fais gratuite, moi je me suis dit, je veux un maximum de personnes parce que, voilà, c'est un jeu. Je veux le maximum. C'est comme un score, voilà. 14 606, ok, la prochaine séance, j'aimerais bien que ça soit plus. Alors je sais qu'en séance payante, ça sera pas possible, mais en séance gratuite, je ferai ça. Donc j'en ferai d'autres, pas tout de suite, mais j'en ferai d'autres. Parce que, voilà, moi c'est mon plaisir aussi, c'est de voir jusqu'où sont les limites. Bon, je sais que sur le nombre, ça importe peu, donc il n'y a pas vraiment de limite, mais c'est plus un jeu, au fait, pour moi. Pareil, les magies noires, les entités, tout ce qui est démons, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, c'est un jeu. L'enlever, c'est un jeu. Faire venir des trucs super dégueulasses pendant un stage et leur montrer aux gens qu'au fait, on peut l'enfermer dans une cage de lumière et l'expérimenter et tester les choses avec, ça aussi, c'est marrant. Et tout le monde fait « Oh là là, non, c'est pas gentil, les démons et tout ». Tu vois, mais au fait, toi, tu as une idée du démon. Est-ce que tu l'as déjà expérimenté? Non? Bon, voilà, écoute, je te le mets devant toi et tu testes. J'allais dire, genre, c'est bien le problème dans tout ce domaine, c'est que je n'entends que des gens qui parlent par rapport à leur prix. Je rappelle que la personnalité détermine ce que vous allez dire. Et vu que moi, j'ai un esprit plus d'expansion, de curiosité et de vouloir tester, je trouve ça plus intéressant, mon point de vue, après c'est pour ça que c'est mon point de vue, que des gens qui vont se limiter à dire ah non, mais moi je ne peux que couper le feu, c'est un don, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Parfois j'ai envie de faire manger du sable au petit déjeuner à certaines personnes, mais bon. Parce que quand vous entendez ça depuis trop longtemps, genre c'est chiant, quoi. Et je continuerai ça à l'entendre jusqu'à ma mort, sûrement, parce que c'est un domaine où la majorité des gens n'y connaissent rien, expérimentent un truc, essayent, ils se pensent Dieu le Père parce qu'ils ont vécu l'éveil, qui ne veut rien dire, je rappelle. Hein. Enfin, à chaque fois je dis à quelqu'un, vas-y détermine c'est quoi l'éveil. Ah, c'est juste être conscient. Ok, bon super, on va pas aller loin avec ça. Non bon. Donc au final, ayez l'esprit rebelle. On vous dit quelque chose, faites l'inverse. On vous dit non, tu peux pas aller là, essayez d'y aller quand même. Moi je trouve que c'est le mieux parce que c'est comme ça qu'on expérimente. C'est tout. Alors après, vous mettez pas en danger, si vous avez peur, ne le faites pas. Hein, vous avez peur de tomber de la falaise parce que ça fait vraiment peur et c'est vraiment dangereux. Vous n'allez pas sauter, ok? Ne soyez pas bête quand même. Et être curieux. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez tout faire. Globalement, c'est comme si, dans la vie physique, vous avez le permis. Donc voilà, on va dire le permis, c'est avoir conscience du monde spirituel. On va dire c'est l'éveil, comme ça fera plaisir à certains. Mais vous pouvez conduire que des Twingo. Ah non, moi, Dieu, il m'a dit je peux conduire que des Twingo. Ok, mais tu sais que la voiture d'à côté, ça marche pareil. Hein. Non, moi je conduis des Twingo, c'est tout. En fait, c'est ça le truc, c'est que l'énergétique, c'est tout le temps pareil. Vous avez votre permis qui est se connecter, l'intention. Tout est pareil. Tout. Je ne peux pas l'expliquer autrement. C'est toujours le même principe. L'intention, se connecter. Ça passe par vos fils, donc vos fils sont différents. Je prends 10 personnes, les fils sont différents, mais au final, on dit tous la même chose. C'est votre manière d'agir. C'est pareil. Arrêtez d'écouter les gens, de vous bloquer par rapport à certaines personnes. Effectivement, tout est une croyance, mais ayez des croyances non limitantes. Pensez que vous pouvez tout faire, c'est pas limitant comparé à « je ne suis que coupeur de feu ». Ok? Bien.
Suite. Ce qui est possible de faire ou de ne pas faire dans l'invisible. Alors ça, c'est une très bonne question. Je me parle à moi-même quand je dis ça. Mais c'est une question que je me pose depuis tout le temps, c'est-à-dire que j'ai fait des choses assez folles, et il y a d'autres choses qui paraissent très basiques, marchaient pas. Voilà. Donc globalement, alors le truc le plus fou, je vais le dire sans le dire, malheureusement je ne peux pas le dire et j'ai pas envie d'avoir des soucis bien sûr. Je vous laisse comprendre que je garde le secret des gens. Mais par exemple les acouphènes, j'ai jamais réussi à faire quelque chose. Jamais. J'ai eu des dizaines de personnes avec des acouphènes, ça n'a jamais fonctionné. Le maximum que j'ai fait pour essayer d'arrêter des acouphènes, pour ne pas dire d'autres mots, ça a été 3 séances, il me semble, ça marchait pas. Donc on a fait d'autres choses pendant les séances, mais les acouphènes, ça ne marchait pas. Donc c'est pour ça, si vous avez des acouphènes, première chose à faire, vous allez voir un audioprothésiste, vous faites un test auditif, et vous le faites appareiller, parce que l'appareillage, ça peut réduire les acouphènes. Et derrière, écoutez des bruits blancs également. Vous tapez bruit blanc sur YouTube et vous trouverez, forcément. Ça aussi, ça aide à réduire, déjà ça aide à réduire l'anxiété et tout ça, mais les acouphènes, ça aide à les réduire. Parce que vu que c'est un spectre avec toutes les fréquences, ça aide à... Je sais plus ce que ça fait exactement sur l'oreille, mais ça aide à annuler tout le système nerveux de l'oreille. Voilà, pour grossir. Et le truc le plus fou, comment je vais le dire? C'est bien le problème. En fait, je vais pouvoir le dire qu'à moitié. Je vais pouvoir le dire qu'à moitié. Mais ça a été... je fais vraiment gaffe à mes mots, comment je les utilise. Ça a été d'aider un gouvernement. Je pense que je peux le dire comme ça. D'aider un gouvernement et des choses qui en découlaient. Ouais. Moi, je pense que c'est bon comme ça. Donc voilà. Et ça a marché. Donc des choses qui bloquaient depuis 2 mois, 3 jours après, ça a fonctionné. Au grand étonnement d'absolument tout le monde. Et je me suis dit, putain, c'est quand même bizarre. Parce que le moment où on me l'a demandé, rien ne fonctionnait. Donc bon, je sais qu'on peut faire ce genre de truc-là. Et je me dis, putain, c'est quand même fou de pouvoir agir de cette manière. Mais le problème, c'est où est la limite? Donc moi, j'aime bien avoir des sujets comme ça. Alors, ce genre de choses-là, c'est soit des gouvernements, soit des grands entrepreneurs ou des multinationales. Mais de faire passer des choses sur des grands groupes multinationaux, c'est possible aussi. Donc ça, c'est assez drôle. Moi, un truc assez drôle, c'est qu'en ce moment, il y a de plus en plus d'entrepreneurs, de gens qui dirigent des multinationales, qui s'intéressent à ce domaine-là, mais qui s'intéressent, comme d'habitude, à la mauvaise chose, c'est-à-dire au spirituel. Je vous rappelle que le spirituel ne va pas vous aider à aller mieux. Voilà, je vous le dis, ça ne va pas vous aider à aller mieux, c'est un pansement. Vous allez faire des petits voyages chamaniques, peut-être à la psylo, à l'ayahuasca, enfin l'ashwagandha, je sais plus. Enfin non, c'est l'ayahuasca. Ok, ça peut vous faire du bien, de manière éphémère. Il vous faire prendre conscience, ça c'est très bien. Mais je rappelle que libérer ses émotions, c'est la seule chose à faire. C'est la seule chose à faire pour vous aller mieux, pour faire de meilleurs choix, pour aller mieux dans sa vie. C'est tout. Ça, c'est l'absolu. C'est ce qui régit le monde, c'est ce qui fait de vous un humain, c'est les émotions. Donc si vous ne savez pas gérer vos émotions, si vous ne savez pas les libérer, vous avez les 2 pieds dans le plâtre. Globalement, c'est ça, vous avez les 2 pieds dans le plâtre. Et c'est la tristesse de tout ce monde-là, c'est... J'entends personne me dire, c'est les émotions qu'il faut travailler. De l'EMDR, de l'EFT, de l'hypnose, vous faites comme vous voulez, je m'en moque, de l'énergétique, je m'en moque. Vous faites ce que vous voulez, mais travaillez ça, s'il vous plaît. Gardez en tête qu'il n'y a pas que les émotions qui interagissent avec votre cerveau, il y a le physique, donc par exemple avoir un manque de vitamine D, de magnésium, de vitamine B, et bien vous allez tomber en dépression. Pas parce que votre vie c'est de la merde, mais parce que physiquement, il vous manque des choses pour aller bien. Donc ça c'est le côté physique, donc le côté psychologique, je vous dis c'est les émotions, et le côté énergétique, c'est tout ce qui va être
on va dire, l'encrassage de l'âme. Bon, c'est un peu mal dit comme ça, mais tous les blocages qui vont être liés à l'âme, à l'invisible. Vous appelez l'incarnation, vous dites comme vous voulez. Mais tous les problèmes qui seront là, mais qui ne jouent que rôle d'amplificateur sur votre vie physique. J'ai rarement vu un seul problème régir tout un problème entier dans la vie physique. Et c'est un peu le souci, c'est... je rappelle, à un moment, enfin, ça fait un peu vriller d'entendre ça, mais... après, la personne l'a expliqué comme ça, je rappelle, j'ai rien contre les gens, je suis un humain gentil. C'est qu'une personne avait dit, elle avait eu un enfant avec quelqu'un, et elle avait dit que dans son transgénérationnel, donc dans sa famille, eh bien, il y avait beaucoup de femmes qui avaient été des mères célibataires. Et qu'elle, elle était mère célibataire. Donc c'est son transgénérationnel le problème. Je rappelle aux gens, le transgénérationnel c'est une chose, mais intérieurement, est-ce que tu es bien avec ton partenaire? Est-ce que tu l'as bien choisi? Est-ce que tu étais amoureux de lui et pas attaché à lui? Qui n'est pas pareil, je rappelle. Est-ce que tu es complètement fucked up? Est-ce que tu étais tellement convaincu que tu avais ça, donc tu l'as généré? Enfin, tu l'as généré, donc tu as fait en sorte on va dire un peu de lâcher les armes. Et donc tous les problèmes, tu n'as pas voulu les résoudre parce que tu t'es dit, ben voilà, je vais devenir une mère célibataire, c'est fini. Gardez en tête que c'est vaste, les problèmes. J'ai prévu de faire ça des atlas, c'est-à-dire on va prendre une chose, par exemple, je sais pas, qu'est-ce qui influence les émotions, et je ferai une carte de qu'est-ce qui influence les émotions. Ça n'existe pas, il n'y a personne qui fait ça, ou alors en tout cas je ne l'ai pas vu, et je ne suis pas omniscient, donc peut-être que ça existe déjà, je m'excuse si c'est le cas. Si c'est le cas, envoyez-le moi parce que ça m'intéresse beaucoup, mais j'en ai pas trouvé en tout cas. D'où le fait que je veux le faire. Ça sera pas absolu, parce que rien n'est absolu, mais ça sera déjà une bonne piste d'approche pour travailler sur soi. Donc voilà, dans ce qui est possible de faire et ne pas faire, ah oui, les gens qui parlent de soigner le cancer, sachez que vous êtes une merde, hein. Globalement. C'est quoi vous dire de plus? Vous soignez pas le cancer. Et globalement, non, vous ne le faites pas. Vous pouvez aider sur les effets secondaires, vous pouvez aider la personne à aller mieux, mais vous n'avez pas soigné le cancer. Globalement, quand j'entends des trucs comme ça m'horripile. Et moi, toutes les personnes qui veulent que je les aide, qui ont un cancer, je leur dis, tu vois un médecin, tu as une équipe, et je ne suis que en plan secondaire ou tertiaire, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire avant, et prendre soin de soi, ça va aussi en même temps, mais vous irez pas mieux si vous faites pas quelque chose de médical. Steve Jobs pourrait vous en parler, mais malheureusement il est mort, parce que il n'a pas fait ça. Donc voilà, je vous rappelle. Et tous les gens qui disent, par exemple, ah j'ai bu des jus de concombre et ça a soigné mon cancer. Méprisable, c'est méprisable de dire ça. Tu fais 10 choses mais tu l'attribues à quelque chose d'autre. En fait, si vous prenez 10 solutions, vous essayez 10 choses et vous la donnez la solution qu'à un unique chose qui est de boire des jus, alors qu'à côté vous avez fait peut-être de la chimio, de la méditation, vous avez réduit le stress, vous avez changé votre environnement, vous avez changé plein de choses, mangé moins de sucre, etc., etc. Mais que vous dites, j'ai bu des jus, ça va mieux. Une merde, tu es une merde. Je vise personne, hein. Je vise personne. Mais tous les gens qui disent qu'on peut faire ça avec des jus, c'est très bien les jus, hein. Et puis derrière, en plus, ils vont dire qu'il faut jeûner. De la merde pathétique, malheureusement, mais pourtant ils existent, malheureusement. Moi, je vous ai dit, hein, moi, ce qui m'horripile, c'est raconter de la merde. C'est-à-dire que j'entends des gens dire de la merde alors qu'il y a, je sais pas, toutes les preuves que ça ne fonctionne pas ou que pour très très peu de personnes. Je vous rappelle que le jeûne, ce n'est bénéfique que pour 7% de gens. Voilà, je vous pose le chiffre. Pour 7%. Me semble-t-il que c'est ça, mais en tout cas, c'est moins de 10% de ce que j'avais lu. Pour la grande majorité, ça n'impacte pas, ça ne fait rien. C'est-à-dire que ça ne ni bien ni mal. Et pour à peu près, c'est quoi, c'était 23% à peu près des gens, 20-25%, c'est délétère. Voilà. Pour moi, par exemple, ça m'est délétère. Et je dis pas que c'est mal le jeûne, mais c'est de la merde. Je vous le dis tout de suite. Quand je ferai ma vidéo sur le jeûne, je fais que dire ça, mais globalement... En fait, je me dis, j'ai tellement de gens qui vont me détester quand je vais sortir la vidéo sur les bains froids et le jeûne. Peut-être que c'est pour ça que je repousse un peu. Donc bon. Et voilà, sur tout ce qui est possible de faire, on peut faire plein de choses, mais gardez en tête que
si vous êtes thérapeute, on part du principe que vous faites ce domaine-là, vous êtes thérapeute, vous n'êtes pas un sauveur, d'accord? Vous pourrez être le meilleur du monde, ça ne veut pas dire que vous soignerez tout le monde. Parce que, comme je vous ai dit, une bonne thérapie, en tout cas quelqu'un qui avance dans sa vie, accompagné d'une personne, ça ne demande que 3 critères. Et uniquement 3. Il faut que la personne ait envie d'avancer, donc qu'elle soit déterminée à avancer. Il faut que le thérapeute ait confiance dans sa pratique. Donc ça pourrait être n'importe quelle pratique, ça pourrait être mettez une écharpe de couleur et vous irez mieux. Bon, ça peut être de la merde comme ça. Et troisièmement, il faut que le lien de confiance, thérapeute, client, patient, vous appelez ça comme vous voulez, soit bon. Il faut qu'il y ait une confiance. Il ne faut pas vous ayez peur de votre thérapeute, il ne faut pas que vous l'aimiez pas. Alors ça ne veut pas dire d'être amoureux de lui, largement pas, je n'ai pas dit ça. Mais voilà, il faut un lien, un bon lien, positif, nourrissant. Bon, si vous n'avez pas ces 3-là, s'il en manque un, globalement, s'il en manque un, c'est mort. Et c'est pour ça que, par exemple, dans le questionnaire que j'avais fait pour les séances privées, j'avais mis un questionnaire de combien de thérapeutes vous avez vu avant de vouloir prendre rendez-vous avec moi. Globalement, si ça dépasse 10, on va peut-être plus dire 7-8, je ne prends pas les gens. Parce que globalement, si vous avez fait 7-8 personnes que vous dites qu'ils sont nuls, je pense pas que tous les thérapeutes sont nuls, loin de là, même s'il y en a beaucoup qui sont compétents. Je vous rappelle qu'il n'y a même pas besoin, j'ai pas dit compétence dans le fait d'être thérapeute, juste la confiance suffirait à être un bon thérapeute. Donc c'est pour ça que je trouve que l'écoute active, c'est essentiel, parce qu'en fait, si vous ne savez pas écouter, déjà vous allez louper des informations, donc ça c'est dommage. Et de deux, au final, c'est dans ce que la personne dit que vous pourrez, au mieux, vous adapter à elle, pouvoir lui parler, etc., la comprendre. Donc bon, je ne vais pas vous faire un schéma sur ça. Bien. 3e point. Les croyances et peur du domaine. Alors ça je pense que c'est le truc... Je pense que c'est le défi de ma vie. C'est-à-dire que j'apprends des choses, plein de trucs. Et par exemple, vous voyez, quand j'ai appris plein de choses par rapport à la kiné et tout, j'ai pas dit la kinésio, mais la kinésithérapie, sur les muscles et tout, enfin bon, là, tout ça, biomécanique, j'ai appris certaines choses. Et quand j'ai appris de nouvelles choses, je me suis dit, putain, mais comment ça se fait que j'ai appris autant de la merde? Et ça m'a fait mal au cœur d'avoir appris de la merde comme ça. Je me dis, mais la perte de temps, inutile, c'est absolument horrible. Donc, c'est pour ça que mon rôle, en tout cas je me suis donné ce rôle, d'aider les personnes à éviter de perdre du temps, parce que le temps c'est essentiel, c'est important. Donc, évitez d'aller voir des charlatans, évitez d'aller voir des trucs de merde qui vous servent à rien, parce que faites à part perdre votre temps, et ça dépend du charlatan, mais parfois beaucoup d'argent, globalement, ça vous fait pas avancer. Et c'est chiant de pas avancer. Donc déjà que c'est dur d'avancer quand on est avec quelqu'un de bien, dans le sens où il y a votre inconscient, les émotions, il faut décharger, il y a la vie aussi de tous les jours, vous avez peut-être des enfants, le mari qui fait chier, ou la mari qui fait chier. C'est long, c'est complexe. Donc on va éviter de perdre du temps. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Bien, il y a une croyance qui est, je pense, la pire dans ce domaine. Je pense que c'est pour ça que je l'ai mis en premier. Je pense que c'est la plus délétère. Mais d'un côté, ça nourrit les abrutis qui le disent, donc ils ne veulent pas y croire, mais au-delà de ça, je rappelle que vous pouvez ne pas croire à l'énergétique et à l'invisible, mais c'est pas pour ça que ça n'existe pas. C'est comme ceux qui croient que la Terre est plate, mais tu peux le croire, c'est ok. Enfin, c'est con, mais c'est ok. Mais sache qu'elle est quand même ronde. Elle est ovaloïde, ok. Mais elle est ronde, donc tu peux y croire autant que tu veux, hein, ça ne changera pas la réalité, malheureusement. Donc, première croyance de merde, seuls les cons et les gens perdus prennent rendez-vous avec des énergéticiens, médiums, voyants et tout. Alors déjà, c'est méprisable de dire ça. Ça fait de vous quelqu'un de pathétique. Je vous le dis. Dans le sens où ça veut dire que les gens qui souffrent, qui cherchent des solutions que certains ne leur donnent pas, et en fait, ils vont se débrouiller pour essayer de trouver des solutions, et parfois, ils trouvent une solution
dans l'invisible, dans la médiumnité, la voyance, mais qui n'est qu'un pansement. Malheureusement, ce n'est qu'un pansement. Parce que je vous rappelle que la base de tout, c'est les émotions. Donc vous avez un deuil, vous voulez parler à votre défunt, c'est parce que vous n'arrivez pas à faire votre deuil et que vous êtes encore dans la négociation. Si vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une relation, c'est pareil. Est-ce qu'elle va revenir, madame la voyante? Non, elle va pas revenir. Il faut faire son deuil, s'il vous plaît. Avancez. Prends des notes. Pourquoi ça n'a pas marché cette relation? Est-ce que tu as choisi la bonne personne? Est-ce que c'était de l'attachement? Ou est-ce que c'était de l'amour? C'est tout ça que vous devrez poser comme question, et c'est pas « Oh là là, il faut mon 10e rendez-vous avec un voyant ou une médium ». Non, donc déjà, arrêtez de dire qu'il n'y a que les cons et les perdus. Il y aura forcément des cons et des perdus, mais c'est la minorité. Parce que moi, les gens qui disent ça, j'ai envie de leur dire « D'accord, dans ce cas-là, tu diras à tous les gens qui étaient milliardaires, millionnaires, médecins, avocats, au gouvernement, ben, que ce sont des personnes connes et pathétiques. Je te laisse aller leur dire, globalement. Je te laisse aller dire aussi aux entrepreneurs qui viennent pour essayer de sauver leur boîte ou qui se sentent pas légitimes à recevoir de l'argent, ben, qui sont cons et pathétiques. Voilà, je t'invite à aller leur dire. Ah, attendez, on me dit que il ne le fera jamais parce que c'est une merde. Voilà. Enfin bon. Vous avez vu toute la haine envers les cons que j'ai? C'est horrible. Mais je sais pas si j'arrive à le soigner, ça. Bien. Autre chose, le besoin de rien faire pour aller mieux. Je vais prendre cet exemple-là. Vous vous inscrivez à une de mes séances ou à une autre séance, et vous vous dites « Ah, là, Nicolas va faire son petit travail. Ah, j'ai rien à faire du tout. Moi, je suis bien. Je vais attendre là, comme ça, je vais prendre mon petit café, et je vais attendre. » Alors malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Là, c'est une partie du travail, c'est-à-dire, c'est moi qui vous aide à alléger des émotions pour que vous, derrière, vous les gérez mieux, mais ce n'est pas rien faire. Parce que si vous faites rien, je vous rappelle dans les 3 points, les 3 critères pour avancer avec un thérapeute, c'est qu'il faut que vous ayez envie d'avancer. Donc avoir envie d'avancer parce que les autres vont le faire le travail, ça marche pas. Parce qu'au final, vous n'avez pas envie d'avancer. Vous avez envie de rien faire. Bien, 3e point. L'éveil résout tout. L'éveil est une solution. Ah non, mais moi je suis éveillé, j'ai besoin de rien faire. Ah non, mais c'est toi le problème, moi je suis éveillé. Moi je suis tellement au-dessus. Attends, t'es pas éveillé? Ah putain, c'est dommage. On est tellement bien quand on est éveillé. Et rien n'a changé dans ma vie, mais on est tellement bien, on se sent tellement arrogant. Hein, voilà. Non. Je dis ça parce que j'en ai vu à Bali, hein, globalement. Mais l'éveil, la définition, c'est prendre conscience du monde, de soi. C'est bien, hein, tu as fait la première marche, bravo. Il en reste énormément derrière. Donc c'est comme, vous voyez, ceux qui méditent. Ah, je médite, c'est bon, j'ai besoin de rien faire, je médite, je vais mieux. Oui, tu as appris à gérer tes émotions, maintenant il faut les libérer. Parce que tu verras que ça ira encore mieux, et tu pourras aller beaucoup plus profondément dans ta méditation, faire des voyages après. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que, vu qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre un domaine, la méditation, ils vont le prendre comme ça, et ils font « Ah, la méditation, c'est la solution ». Et j'ai fait non, la solution, c'est tout. Tout est une solution. La méditation est une partie, la nutrition est une autre partie, le sport est une autre partie, la psychologie est une autre partie, l'énergétique est une partie. Et en fait, si vous prenez qu'un bout à chaque fois, ben vous aurez que partiellement une solution. Et je trouve ça très dommage d'avoir partiellement une solution. D'où le fait que moi j'aime apprendre tous les domaines, parce que c'est essentiel. Parce que genre, quand vous vivez à l'étranger, il y a le prix de... Attendez, comment j'appelle ça déjà? C'est le prix de la non-connaissance. Mais en fait, à l'étranger, parce que je rappelle qu'en France, vous vivez chez les bisounours, c'est vrai, oui, j'allais dire je retire ce que je dis, mais non, vous vivez chez les bisounours en France. Le reste du monde abusera de vous si vous ne savez pas. C'est-à-dire que vous êtes un touriste, vous êtes perdu dans l'aéroport, d'accord, je vais vous aider, mais à la fin, c'est 50 €. Voilà. Parce que tu ne sais pas te diriger dans l'aéroport. Donc il faut payer. Ah, tu ne sais pas quel bon médecin aller voir? Très bien, ben la consultation c'est 400 balles. Voilà. Parce que tu as eu peur, parce que tu avais mal à la jambe, parce que tu as eu une contracture. Voilà. Des trucs cons comme ça. Bon, je schématise, hein, mais globalement,
Vous vous ferez couiller si vous ne savez pas. Il faut le don. Il faut le don pour le faire. C'est-à-dire que énergétiquement, vous avez besoin d'un don. Non, je rappelle que tout le monde l'a au début. Enfin, tout le monde l'a au début. Tout humain l'a. C'est juste qu'au début, est-ce que vous allez vous couper de ça ou pas du tout? Il y en a certains qui ont peur, donc ils se coupent. Il y en a certains, les familles vont les couper, donc ils vont se couper. Souvent, c'est au collège qu'on va se couper. Parce qu'au collège, ben voilà, c'est un peu là où on va voir toute la déchéance humaine. C'est-à-dire, ben voilà, on va mépriser certaines personnes parce que, je sais pas, il a des chaussures bleues, parce que il a des lunettes, enfin, des trucs de merde, quoi. Et voilà. Ben, du coup, le collège, c'est compliqué, et donc vous arrivez à ça, et donc globalement, il n'y a pas trop l'espace pour être bien dans sa vie, quoi. Je schématise, mais globalement, c'est un peu ça. Donc tout le monde là, c'est juste que derrière, est-ce que vous avez plus de facilité que les autres? Ça s'arrête là, c'est tout. Donc si vous avez des facilités, ça devient un talent, et le don, c'est juste que vous l'avez depuis tout le temps et que ça s'est jamais coupé. Voilà, ça s'arrête là, hein. Mais globalement, c'est juste de la sémantique un peu basique. Et ça, c'est ma croyance préférée, uniquement en France. Je rappelle, c'est français. Mais si tu as un don, mais il faut pas faire payer. Ok. Eh ben écoute, je t'invite à me donner de l'eau parce que sinon je ne mange pas. Je t'invite à me donner un peu de pain, un bout de pain s'il te plaît. Ah, tu veux que je t'aide à aller mieux? D'accord. Ah, mais tu veux rien me donner, moi? Ok, bah super. Bah t'es un connard en fait. Je rappelle, mais échanger, pas forcément de l'argent, je n'avais pas dit ça. Et vous allez voir quelqu'un, il a un don, vous avez la croyance que il faut faire gratuit quand on a le don. Bah déjà, ça fait de vous quelqu'un d'un peu con, mais donc ça veut dire que les gens doivent vous aider en retour de rien. Et ça, je pense qu'en France, on a ça parce que les gens pensent que tout est gratuit en France. La carte vitale, elle est gratuite. D'accord, bah écoute, c'est pas comme si tu donnais la moitié de ton salaire, mais c'est pas grave. Je rappelle qu'une assurance santé à l'étranger, c'est... Allez, à 100 € par mois, vous en avez des très très bien. Je sais pas combien vous payez par mois, mais si vous donnez la moitié de votre salaire, je pense que c'est un peu plus de 100 €. Donc bon. Donc voilà, je n'ai vu que ça en France. Si tu as un don, il faut le faire gratuit. C'est Dieu qui t'a donné le don, donc ça doit être gratuit. Ça sort d'où ça? Uniquement en France. Exceptionnel. Si je n'ai aucun ressenti, alors la personne est un charlatan. Non, ça globalement, bah, ça dépend de vous. C'est-à-dire que, bon, globalement, si c'est un charlatan, vous ne ressentiez rien parce que il fait rien, évidemment. Mais globalement, même si c'est pas un charlatan, vous pouvez ne rien ressentir. Vous pouvez ne rien sentir et dans une semaine sentir des choses, peut-être en lien avec la séance, peut-être pas. Mais globalement, la vie n'est pas arrêtée. Vous ne ressentez rien peut-être parce que vous êtes stressé et donc vous n'êtes pas vraiment dans votre corps. Si vous avez jamais ressenti votre corps, c'est sûr que ça va être très compliqué de ressentir quelque chose. Mais ne rien sentir ne veut pas dire que la personne est un charlatan. Et ne rien sentir ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Si c'est pas un charlatan, bien sûr. Bien, le truc que j'ai dit tout à l'heure, mais les coupeurs de feu, je vais vous le dire, hein, ça n'existe pas. Alors, ma grand-mère m'a donné la prière absolue, la seule et l'unique qui marche pour couper le feu. D'accord, ben dans ce cas-là, j'avoue que tu n'as toujours pas compris que la prière, on s'en branle. C'est-à-dire que la prière n'est qu'un outil, n'est qu'un subterfuge pour mieux mettre ton intention sur couper le feu. C'est tout. Mais tu peux faire sans. C'est-à-dire que tu mets ta main au-dessus de quelqu'un qui a une brûlure et tu mets l'intention de l'enlever. Et là, suivant ta personnalité, c'est-à-dire que tu vas peut-être le prendre sur toi, peut-être que tu vas juste le garder dans la main, peut-être que tu vas le jeter, donc comme le mettre dans une poubelle. Mais en soi, coupeur de feu, ce n'est pas une prière, n'est pas un mantra, c'est juste l'intention. Mais comme tout, hein, vous parlez aux animaux, c'est l'intention. Vous voulez parler à un défunt, c'est l'intention. Vous voulez faire un soin à quelqu'un, c'est l'intention. C'est tout, je ne peux pas vous dire autre chose. Et après, il faut savoir comment la placer, son intention. Donc ça, c'est le plus dur, effectivement. Donc pour savoir comment placer son intention, c'est là où après vous prendrez des outils pour conceptualiser les choses et pour mieux comprendre, et donc avoir une meilleure intention, car elle est plus dirigée. En gros, c'est comme ça que ça marche. Et aussi, pour un peu... on peut mettre une petite claque là derrière les spiritueux de Bali.
et partout dans le monde, hein, bien sûr. Le spirituel, il faut la mort de l'ego et le rejet de la matière. Alors ça, je pense que c'est la plus grande connerie du spirituel et de l'énergétique, parce que les gens mélangent les deux, donc finalement, au final, je pars des deux. La mort de l'ego, c'est-à-dire que tu ne dois plus avoir de personnalité. Tu dois être un genre de déchet vivant qu'on peut maltraiter, narcissiquement vide, c'est-à-dire que rien ne te nourrit, tu n'as rien, il n'y a pas de passion, tu ne feras rien parce que tu n'as pas d'ego, donc tu n'auras pas de personnalité, tu n'auras ni passé ni futur, tu seras une loque du présent. Voilà. Je vous rappelle que l'ego, c'est votre mental, c'est votre construction. Ouais. Mais les gens, c'est pas la mort de l'ego qu'ils veulent. Quand ils disent la mort de l'ego, déjà les gens ils savent pas c'est quoi l'ego. J'allais dire, je vais vous définir l'ego, mais au final, pour moi, c'est juste alors ça se trouve, c'est une mauvaise définition, mais pour moi, c'est juste de votre passé et votre présent, ce que vous aimez, ce que vous détestez, vos expériences. C'est ça l'ego. Qu'est-ce qui vous nourrit? Est-ce que vous aimez avoir, je sais pas moi, est-ce que vous aimez le matériel, est-ce que vous aimez le spirituel, est-ce que vous aimez les animaux? Mais ça, c'est votre ego. Mais les gens, en fait, ils confondent le mauvais ego, en fait, c'est que des noms de merde, donc globalement, c'est dur de réfléchir avec des trucs de merde comme ça. Mais en fait, c'est juste que ce qui te bloque, c'est tes émotions, c'est pas ton ego. Si tu as besoin, si tu es narcissique, on ne devient pas narcissique par plaisir. Donc c'est pour ça que tous les pervers narcissiques, c'est un connard et tout. La personne n'est pas narcissique par volonté pure. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui se réveille dedans et aujourd'hui qui fait putain, j'ai envie d'être un enculé narcissique. Ah ouais, putain, ça va être génial. Ça va être trop bien en vrai. Je vais mépriser les gens et je vais être incroyable. Non, c'est pas du tout, c'est un moyen de défense. Vous voulez la mort de l'ego, c'est un moyen de défense. Tu vas dans le spirituel pour savoir que ta vie intérieure, ça a été Einstein et qu'au fait, t'es super bien, mais qu'aujourd'hui, t'as une vie de merde. Ça aussi, c'est pareil, c'est du narcissisme. C'est-à-dire que tu veux, par le biais de quelque chose d'extérieur, aller mieux. Ah, je suis éveillé, donc finalement, ça va, moi j'ai plus d'ego, tu sais. Non, ça marche pas comme ça. Donc voilà, la mort de l'ego, non. Sachez l'apprivoiser. Comprenez-le, parce qu'en fait, quand vous comprendrez votre ego, vous vous comprendrez. C'est-à-dire que la connaissance de soi, c'est l'absolu. Ça, par contre, je suis sûr. Plus vous vous connaissez, mieux ça marchera dans votre vie. Parce que vous saurez où aller, vous saurez ce qui vous plaît, vous saurez ce qui vous plaît pas. Et globalement, c'est bien. Donc, connaissez-vous. Se connaître, ça passe par comprendre ce qu'on a vécu, la conscience, libérer ses émotions. Ça, c'est la seconde étape. Et on en revient toujours au même. Hein. Vous avez l'impression que je vais me répéter en boucle, mais globalement, prendre conscience, libérer ses émotions, aller mieux. Voilà. 1, 2, 3. Et les spirituels qui rejettent la matière, qui rejettent l'argent, les biens physiques, etc. etc. Ça aussi, c'est une fuite. Ah là là, mais moi je n'aime pas ce monde capitalisme parce que c'est pas gentil. C'est super ça Esteban, mais tu vas pas changer le monde malheureusement. Donc tu peux le rejeter, hein, mais tu auras une vie de merde. Parce que tu vas pas te sentir bien, tu vas te sentir en décalage, en rejet. Les autres vont te rejeter parce que tu les rejettes. Est-ce que ça serait pas une fuite parce que t'as des émotions que t'as pas digérées et que t'as pas libérées? Ça, on en revient toujours au même en permanence, hein, c'est fou, hein. Je vous jure, hein, c'est toujours pareil, toujours. Alors ça ne veut pas dire que tout ce que vous faites dans votre vie est une fuite. Il y a des choses que vous aimez peut-être parce que c'est une fuite, et après ça vous plaît vraiment. Mais il y a des gens, je sais que j'ai un ami par exemple qui faisait des soirées tous les week-ends, les 2 soirs du week-end, parce que son métier lui plaisait pas. Il a quitté son boulot, il faisait plus de soirées, ça lui plaît pas. Ça s'arrête là. Voilà, ça ne lui plaisait pas. Il a plus la source de stress avec lequel il devait disperser tout ce stress le week-end. Et au final, voilà, il n'y a plus de soirée. Parce que c'était pas un besoin. Donc, ne rejetez pas la matière, sinon la matière vous rejettera d'elle-même. Et si vous la rejetez, au final, est-ce que vous pouvez comprendre que c'est vous qui rejetez les autres? Ça serait plutôt pas mal. Ah oui, et ceux qui disent ah je suis une vieille âme, la nouvelle terre et tout, ça aussi c'est de la merde, faut arrêter. Ça fait 70 ans qu'on entend ça, globalement il n'y a rien qu'à changer. Hein. Donc arrêtez avec ces croyances-là, prenez soin de vous, c'est tout. Je jure, hein, mais
C'est tout. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous aiderez personne. Ni votre famille, ni vos amis, ni vos clients. Vous serez limité par vos émotions, globalement. Et mince, j'avais un autre point, je l'ai oublié. Mais aussi les vieilles âmes et tout. Pour ceux qui disent « je suis une vieille âme, donc je ne suis pas adapté à ce monde-là, donc il faut le rejeter, il faut le mépriser ». Non, c'est juste que tu as du mal avec toi-même, quoi. Globalement, tu n'as pas assez d'amour propre. Et tu n'aimes pas le monde parce qu'en fait, tu es en train de chercher une excuse pour pas travailler sur toi. Voilà, globalement, on en est là. Donc, arrêtez de rejeter l'argent, la matière, tout ça. Parce que le pire, c'est qu'en France, c'est horrible, hein, mais la majorité des gens sont jaloux. Vous montrez un seul bien, un seul truc que les gens fantasment, et ça y est, vous avez des haters. Hein. Voilà, pour qui tu te prends et tout. En fait, c'est toi pour qui tu te prends. Pourquoi tu donnes des leçons à d'autres qui ont... Alors, vous dites réussite ou quoi, comme vous voulez. Mais je vous rappelle, hein, qu'avoir de l'argent, ça ne veut pas dire qu'on a réussi sa vie. Ah, je vous le dis, hein, pour avoir eu des milliardaires, enfin non, j'en ai eu qu'un, un milliardaire et des millionnaires, donc des gens qui pourraient arrêter de travailler pour plusieurs générations, ils ont tout autant des problèmes que vous. Enfin, que vous. Je pars du principe que tout le monde n'est pas millionnaire, bien sûr. Mais voilà, je pars de ce principe-là, parce qu'au final, ça revient à... Mais c'est moins d'1% des gens. C'est ça? Enfin, il y en aura sûrement qui m'écoutent, hein. Mais voilà. D'ailleurs, moi, c'est le cas depuis tout le temps, mais moi, je veux m'occuper des personnes riches, parce que personne ne veut les écouter. Personne ne veut les écouter. C'est un truc que j'ai observé dans mon enfance. C'est assez ouf, hein. Mais c'est parce que tu as de l'argent, alors on te déshumanise et on te dit « Ah non, mais tu n'as plus de problème. Ah non, tu n'as pas le droit d'être pas content, tu n'as pas le droit d'être triste, tu n'as pas le droit d'avoir de frustration. Donc, t'es un connard. » Et ça, bizarrement, c'est très, très, très français aussi. Enfin, en tout cas, en France, on est number one. On est champion number one sur beaucoup de choses en France, mais malheureusement pas les bonnes choses. Donc, déjà arrêtez de mépriser les riches, ça ne sert à rien. C'est des humains comme vous. Il y en a, ils ont eu de la chance. Bon, bah, ils ont eu de la chance. Mais derrière, ils n'ont pas de chance sur d'autres sujets. Je vais vous dire un exemple, mais je connaissais quelqu'un qui avait 21 ans, c'était un moment, 21 ans, qui était multimillionnaire. Et les gens ils auraient dit « Ah là là, regardez, cet enfant-là, il est riche et tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé son argent, parce qu'en fait, si vous êtes riche, c'est que vous avez volé l'argent. » Voilà, une pensée de merde encore. Et ouais, il est riche parce que toute sa famille est morte. Alors, mais maintenant tu fais quoi? Qu'est-ce que tu vas lui dire maintenant? Ah ben non, tu peux pas être triste, t'as plein d'argent. On s'en fout que ta famille elle est morte. Ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça que les gens qui disent ça, ça m'insupporte. C'est pour ça que j'ai toujours voulu écouter les personnes riches, parce qu'en fait, personne les écoute. Même pas leurs amis, pour vous dire. J'ai déjà fait des soirées ici, là où j'habite. J'habite dans le désert, pour ceux qui ne savent pas. On fait une soirée, on est une vingtaine. La fin de soirée, c'est fini à 4. Pour quelle raison? Donc c'était la personne qui faisait son anniversaire, sa conjointe, son meilleur ami, et moi qui étais avec mon pote, et voilà. Donc ça s'est fini à 4. Pourquoi on s'est fini à 4? On s'est fini, alors c'est un grand mot quand j'ai dit. On s'est fini, c'est un grand mot. C'est plus eux que moi. Mais pourquoi on a commencé à 20 et après on était 4? Pour la simple et bonne raison que la personne n'a pas acheté une bouteille d'alcool. Donc tu viens à l'anniversaire de quelqu'un, mais tu pars s'il n'achète pas une bouteille. Est-ce que t'es pas un peu baisé de la tête, toi? Mais donc il y a des trucs comme ça, je comprends pas. Vous voyez, c'est... Moi, globalement, il y a une bonne phrase que j'aime bien. Alors, je sais jamais la dire à chaque fois, mais c'est celui qui se vante de certaines vertus ne la possède pas. Globalement, les gens qui se disent « je suis altruiste, j'aime tout le monde », c'est faux. Et en fait, tu veux pas te l'avouer que c'est faux. Tu veux pas l'avouer, c'est tout. Donc tu es hypocrite. Donc tu ne te connais pas. Et tu te mens à toi-même. Donc tu mens aux autres par la même occasion. Donc tu es quelqu'un. Je vous laisse mettre le haut que vous voulez. Bien. Donc au final, c'est le quatrième point. Hein. Le problème de l'énergétique et le spirituel, c'est de différencier les deux. Matière et invisible. Donc rejet de l'argent, de la matière, du concret. Donc de la science aussi également.
La science, hein, c'est ultra intéressant, c'est-à-dire que c'est incroyable. Vous faites plein de trucs avec, c'est génial. Parce qu'on vit dans le physique. Si vous rejetez le physique, quel intérêt d'être là? Je ne comprends pas. Donc, comprenez le physique, comprenez comment ça marche, utilisez-le à bon escient. Vous n'aimez pas le capitalisme? Ok, mais dans ce cas-là, va chercher les failles qui font que tu pourras faire de l'argent et que tu pourras faire des choses bien. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est quand même un peu logique, quoi, non? Tu n'aimes pas ça? Tu n'aimes pas ce que font les gens? Eh bien, fais de l'argent et fais-le. Alors? C'est con, non? Donc bon. Donc voilà, moi c'est un truc que j'ai jamais trop compris. De rejeter la matière parce que l'argent c'est pas bien. Voilà. Qui a déterminé ça, je ne sais pas. L'argent c'est pas bien, mais dès que les gens ils en ont, bizarrement ils changent. Ah ouais. Ça c'est assez drôle aussi. Et j'avais mis un autre point. On va finir sur ça, je sais pas combien de temps on est. Je sais pas. C'est pas grave. Bien. Autre chose aussi, alors ça c'est un point... c'est un point, voilà. On va finir sur ça. Ou sur d'autres choses après, je ne sais pas. Enfin, je dis je finis et on part sur d'autres choses. J'ai écrit « Les gens expliquent le domaine sans comprendre, car ils lisent des livres de croyances et ne remettent rien en question. » Alors ça c'est le problème de beaucoup, hein, c'est l'effet Denis Kruger. C'est-à-dire que vous lisez un livre, vous avez l'impression de tout savoir, et en fait, plus vous apprenez le sujet, et puis vous vous dites « Ah putain, en fait, un livre, ça n'a pas suffi. 10 livres, ça n'a pas suffi non plus. Ah, 50 heures de conférence n'a pas suffi non plus. » Et oui, car les sujets sont vastes. C'est un peu comme si vous faisiez un cours de 5 heures de, je sais pas moi, d'espagnol, et qu'au bout de 5 heures, vous faites « Oh, je parle espagnol. Ah oui, la vaca, voilà. » Ah, c'est le seul mot qui m'est venu. Il me semble que ça veut dire la vache. J'ai pas fait l'espagnol à l'école. J'ai plus fait Guten Tag, quoi. Donc ouais, en fait, le problème c'est que la majorité des gens ont lu des livres pour excuser leur non-action. Je pense à une des dernières reviews que j'ai fait d'une personne qui justifiait le fait de prendre conscience de son problème suffisait à le résoudre. Il a libéré, enfin même pas libéré, parce que pour elle il fallait pas libérer, il n'y avait aucune libération. Il faut tout garder, tout garder. Et en fait, ça fait 15 ans qu'elle fait ça, et en fait, c'est pour ça que je vous dis, la personnalité vous définit très bien. C'est-à-dire qu'une personne dans l'inaction peut faire de son boulot l'excuse pour justifier son inaction. Je l'ai vu plusieurs fois, et dans ce podcast-là, c'était, j'avais les yeux crevés tellement c'était aberrant devant l'écran. Eh ben c'est pas grave, il est tombé. Tant pis, on finit sans la lumière. Du coup, il y a une onde dégueulasse là, c'est pas grave. Bon, si vous êtes sur Spotify, j'ai mon néon qui est tombé derrière. Je m'en doutais, je savais que ça allait tomber, mais je pensais que j'allais réussir à finir. Donc les gens qui lisent des livres, moi je leur ferai pas confiance. Parce que c'est pas des gens qui expérimentent. Et des gens qui n'expérimentent pas sont très mauvais. Ouais, c'est comme j'ai vu quelqu'un qui... Attendez, je vais essayer de le remettre. Ça serait dommage de se limiter avec le petit néon là. C'est revenu. En espérant qu'il ne retombe pas. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui était médecin. Alors je sais pas si... Enfin, il devait être médecin ou cardiologue, quelque chose comme ça. Il faisait des cours sur le cœur. Il expliquait en début de cours que son cours c'était de la merde. Que c'était de la merde, qu'il ne pourrait pas enseigner le cœur en 8 heures de cours, et que lui, à son époque, ils avaient 100 heures de cours pour juste le cœur. Bon, ayant fait la première année de médecine 2 fois, effectivement, vous apprenez beaucoup de choses, mais vous ne poussez pas grand-chose. D'où le fait que moi j'adorais pousser les sujets, mais au final vous en venez à ne pas être compétent pour le concours, parce qu'en fait vous savez plein de choses qu'on ne vous demandera pas. Mais tant mieux, parce que de toute manière je m'en fous. Donc voilà, les gens qui lisent des livres et qui vont vous expliquer la vie sans expérimenter, sans travailler sur eux, ben, j'ai envie de vous dire, ne les écoutez pas, fuyez-les. Fuyez-les, et je peux vous dire qu'ils sont légion, je peux vous le dire. Je les ai rencontrés, c'est souvent des gens connus, qui vont vous vendre moultes et merveilles, beaucoup de marketing,
très peu d'action, très peu d'expérience, et beaucoup de problèmes. Voilà. Ah, je tire à balles réelles dans ce podcast. Il y en a, ils en prennent pour leur grade. Hein. Si vous savez, vous les reconnaîtrez, mais... Aïe aïe. J'aimerais dire d'autres choses, mais je peux pas les dire. C'est pas grave. Non, bon. Je laisse ça au privé, malheureusement. Donc, pour quelle raison n'écoutez pas les personnes qui ont lu un livre parce qu'elles n'ont pas d'expérience? Et donc, j'en suis venu à cette conclusion. Je me suis dit, mais pour vous expliquer le monde, et à quoi il ressemble, est-ce que vous choisirez sans aveugle ou une personne qui voit? Pour ne pas dire voyant, parce que vous penserez que c'est un voyant. Mais donc, si vous voulez la définition de la réalité, de qu'est-ce qui existe, comment c'est, à quoi ça ressemble, vous allez prendre sans aveugle ou un mec qui voit? Bon, mais moi je vais en prendre un. Hein. Et on en revient à la loi normale, donc la loi qui fait la courbe en cloche, là, la courbe de Gauss, où au final, bon alors c'est pas 1 sur 100, mais on va dire plus, allez, 5 sur 100. 5 sur 100 seront compétents, réellement. Et l'échelle, plus vous retournerez au milieu, moins ça sera compétent. Là est toute la tristesse de la réalité mathématique, c'est-à-dire que la répartition humaine se base sur la loi normale, et le milieu est plus ou moins décalé sur la gauche ou sur la droite. La France, on se décale sur la gauche, donc c'est pas dans le bon sens. La gauche, c'est pas le bon sens. Sur la courbe, hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, même si je l'ai dit. Donc voilà, malheureusement. Mais bon, se balader sur la droite, c'est de la merde aussi. Hein. Là, je parlais pas de la courbe. Mais voilà. Donc globalement, je ne ferai que dire ça, mais choisissez bien la personne qui vous enseignera, avec le moins de croyances, le moins de limitations. Et ça ne passe pas par 1000 heures de cours. Parfois, vous rencontrerez quelqu'un qui a énormément d'expérience, et puis plus que moi, parce que je ne suis pas le maître de l'expérience dans la vie. Il va peut-être vous dire genre quelques phrases, et ça vaudra des heures de cours, de conscience, de philosophie, de tout ce que vous voudrez. Donc, voilà. J'ai fini sur tout ce que je voulais dire lors de ce podcast. Est-ce que j'aurais quelque chose d'autre à ajouter? Je ne pense pas. J'ai donc fini ce podcast. C'était le 12e? Je sais pas. Je sais pas à combien on est. C'est pas grave. Vous verrez le numéro sur le titre. Donc écoutez, prenez soin de vous. Comme d'habitude, libérez vos émotions. Choisissez bien. Faites preuve de discernement, d'esprit critique, de curiosité et d'envie d'avancer. Il n'y a rien de pire que ne plus avoir envie d'avancer. Je le sais, ça a été mon cas pendant très longtemps. Je vivais dans ma prison dorée. C'est de la merde, hein, clairement. Et je suis jamais autant content que depuis que je suis parti de ma prison dorée et que je me suis mis dans des merdes absolues, mais que maintenant ça va mieux. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour le prochain podcast. Je n'ai pas le sujet, mais on verra plus tard. Bye bye tout le monde.